Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai voulu aborder un sujet très important dans la playlist santé mentale et parapsychologie. J'ai voulu aborder le sujet de l'énergie. On entend quand même dans notre société de plus en plus parler de tout ce qui est burn-out, dépression, etc. quoi. En gros, toutes les maladies mentales en fait en lien avec notre énergie. Et le but aujourd'hui pour moi, déjà, c'est de vous expliquer, je vais regarder mes notes, donc de parler de ce qu'est l'énergie et pourquoi c'est tellement important de la protéger. Pourquoi? Et je vous expliquerai comment on se la fait voler. Voilà. Ou comment on la donne à ceux ou celles qui ne devraient pas l'avoir. Et du coup, voir avec vous comment vous pouvez mieux la protéger. Alors, déjà l'énergie, c'est déjà donc cette énergie, c'est de l'énergie, c'est de l'énergie. L'énergie, en fait, c'est ce qui nous permet, en fait, d'agir et donc de réagir au quotidien. En fait, c'est cette puissance physique, mais aussi mentale qu'on va avoir pour gérer notre vie au quotidien. Pourquoi nous en avons tellement besoin? Pourquoi il faut la protéger? Parce que, vous savez, sans énergie, ben, on n'a pas de vie, quoi. C'est vrai que nous sommes dans une société dans laquelle nous avons tendance à entendre les gens dire que oui, pour, comment dire, que l'argent, le temps, c'est de l'argent. Mais en fait, si vous avez le temps et que vous n'avez pas l'énergie, enfin, vous n'allez pas gagner d'argent. Regardez, vous êtes dans une entreprise, vous êtes là, et vous faites rien de la journée, en gros, vous ne dépensez pas votre énergie. Qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise? Rien du tout. C'est pour ça que dire que le temps, c'est de l'énergie, c'est vrai. Le temps, c'est de l'argent, c'est vrai. Mais surtout, c'est votre énergie, l'argent. C'est votre énergie, l'argent. C'est important de la protéger, c'est parce que c'est grâce à cette énergie que vous construisez votre vie, que vous profitez de la vie, que vous pouvez par exemple faire des études, faire des rencontres, juste vivre en fait, profiter de votre vie. Voilà pourquoi c'est important. Sans ça, en fait, vous pouvez pas vivre tout simplement. Alors, comment on nous la dévore? Alors, je vais vous expliquer. Déjà, ce que j'aimerais rajouter d'ailleurs par rapport à ma définition avant, c'est que quand je disais que voilà, c'était cette puissance physique qui permet d'agir et tout, de réagir, ça va aussi avec un taux vibratoire. Ça veut dire que vous dégagez quelque chose aussi en fonction de l'énergie que vous avez. Ça va beaucoup influer nos relations. Il y a des gens vers qui on aura envie d'aller ou pas en fonction de ce qu'ils dégagent. En fait, c'est leur énergie. Donc là, je vais donc poursuivre pour parler de comment on nous la dévore. Ou comment on la donne alors qu'on ne devrait pas. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde, on est tous en fait des dévoreurs d'énergie. Tous, on le fait tous. Mais il y a des gens, c'est en permanence et à forte dose. À forte dose. Quand je dis qu'on est tous des dévoreurs d'énergie, je donne un exemple. On le fait tous. Vous avez passé une mauvaise journée, vous êtes triste, vous appelez votre meilleur ami pour dire « Ah, je suis triste, j'ai passé une sale journée en fait ». Quand vous faites ça, vous êtes en train de la vampiriser en fait. Mais dans une relation équilibrée, c'est normal. Un jour, c'est l'un qui vampirise l'autre et inversement, quoi. Mais vous verrez, dans certaines relations, c'est toujours l'inverse. Il y en a toujours une qui va ou un qui va toujours vous vampiriser. Vous, en fait, en retour, vous ne pourrez jamais le faire. Comment? Par exemple, je donnais l'exemple donc de vous qui vous confiez à votre meilleur ami pour dire que vous allez mal. Et vous pouvez vous retrouver dans une situation dans laquelle c'est toujours votre amie qui vous confie qu'elle va mal et vous ne pouvez jamais confier que ça va mal, quoi. Vous voyez? En fait, des types de relations où vous êtes la psy en permanence, la psy qui écoute tout simplement, qui ne peut jamais rien dire et qui n'est pas là pour être écoutée, mais pour écouter l'autre dans ce genre de relation, par exemple. Ou des relations où l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Avec la même personne, vous pouvez avoir la même relation.
ce qui se passe aussi, des relations où vous avez toujours une personne qui a toujours besoin que vous preniez sa défense. Voilà, qui voudrait que vous soyez sa maman, quoi. Il lui arrive quelque chose au travail ou avec sa famille ou dans la même famille que vous, votre cousine, sœur qui veut toujours se plaindre de telle personne qui espère que vous allez aller voir la personne et prendre sa défense, quoi, à elle, quoi. Vous voyez? Et c'est une façon, en fait, de vouloir se servir de vouloir protéger son énergie et vouloir se servir de votre énergie à vous pour elle, en fait, avoir la paix. Ça, c'est un exemple. Et d'ailleurs, plus on a envie de voler votre énergie, plus on aura envie de vous isoler. Comme ça, vous êtes vraiment à la disposition du vampire, quoi, de celui qui dévore l'énergie, ou celle. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, vous allez voir, hein, déjà, comme vous allez voir qu'ils vont vouloir que vous soyez toujours à leur disposition. Hein, tout à coup, ils vont commencer un peu à essayer de créer des tensions entre vous et les autres personnes de votre entourage, notamment les personnes qui vous sont les plus proches. On va entendre des histoires pour vous monter la tête, etc. Mais la personne va tout faire pour que vous soyez isolé, quoi. L'autre point aussi, notre façon de vous vampiriser, je vais vous donner encore un autre exemple. Voilà. Ça passe aussi par des histoires incohérentes. La personne va vous raconter des histoires qui ne tiennent pas trop debout, vous cherchez à comprendre. En fait, elle essaie de vous manipuler, ça n'a pas trop de sens. Vous faites confiance à la personne, vous vous dites, bon, peut-être c'est vous qui comprenez mal, parce que c'est ça aussi, hein, c'est souvent des gens proches à qui on a confiance. Et vous êtes là, vous essayez de comprendre, en fait, la personne, elle vous bouffe juste son énergie, votre énergie. C'est comme ça qu'on se fait aussi vampiriser, en écoutant des histoires qu'on ne devrait pas écouter, en fait, qui servent juste à nous manipuler. Alors, ce que je vais vérifier aussi, autre chose j'avais, pareil, de par mon expérience aussi, hein, les observations que j'avais faites autour de moi. Un instant. Oui, c'est aussi des gens pour qui rien ne va, jamais. Ça va toujours mal, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ça va toujours mal, il n'y a jamais rien qui va, quoi. Ça doit aussi vous alerter. Quand vous avez quelqu'un à chaque fois qui vous parle, doit toujours vous dire qu'il a des problèmes, en fait. Et c'est aussi une façon de ne pas vous laisser de la place pour vous, pour exprimer ce que vous avez à dire. Ça, c'est déjà comment vous pouvez commencer à repérer dans votre entourage qui vous vampirise régulièrement. Et après, il y a d'autres formes, d'autres moyens je vais regarder mes notes, d'autres moyens donc d'exploiter notre énergie. Alors, mais ça, par contre, ça va être un peu plus subtil aussi, vous allez voir. Vous avez parfois, vous faites des rencontres, voilà, vous faites des rencontres, vous entendez bien avec une amie ou un ami, et cette personne-là, finalement, vous pensez que tout va bien, et grâce à vous, cette personne-là rencontre de nouvelles personnes, etc. Et puis du jour au lendemain, quand la personne a rencontré des gens qu'elle voulait, vous n'êtes plus intéressante. En fait, la personne s'est servie de vous, de votre énergie, pour elle avancer. Parce qu'elle savait très bien que toute seule, son taux vibratoire n'attirerait pas les gens, donc elle se sert de vous. Et il y a aussi le cas amoureux, vous avez parfois des relations où tiens, un jour il me parle, il m'en veut, je comprends pas, cet homme s'intéresse à moi, ça va bien entre nous, puis finalement il ne veut plus me parler, il me reparle. Vous savez, des relations toxiques comme ça, même en amitié, hein. Des gens, un jour on est important, puis finalement on n'est plus important, puis, des gens pour qui on est trop disponible. Hein, qui viennent un peu redorer leur image en venant vers nous, parce que nous on ouvre les bras, on va être sympa. Et c'est une façon d'exploiter notre énergie. Et pareil, on va mettre du temps à s'en rendre compte parce que ce sont des gens que nous apprécions souvent beaucoup. Du coup, on ne voit pas le vice venir. D'ailleurs, les gens qui se font le plus vampiriser, c'est souvent des gens très sympathiques, très à l'écoute, beaucoup d'empathie, vous voyez. Donc, ces gens-là, ces vampires aussi savent choisir leurs victimes.
savent aussi choisir leurs victimes. Et comment vous pouvez vous protéger alors de tout ça? Comment vous pouvez vous protéger donc de tout ça? Déjà, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que vous pouvez vous protéger de tout ça. Déjà, en prendre conscience que ce genre de personnes existe. Et du coup, ne pas leur permettre de faire tout ce qu'ils voudraient. C'est-à-dire, quand vous avez une personne qui s'approche de vous, ne pas tout de suite imaginer que c'est une personne merveilleuse. Vraiment prendre le temps d'apprendre à connaître les gens. Et ne pas tout de suite leur faire toute la place qu'il faut. Décidez aussi de vous-même à qui vous parlez ou pas. Donc, si la personne vous monte la tête contre telle personne, vous pouvez dire, voilà, si vous n'avez pas de raison à vous de ne plus parler à cette personne, vous dites que non, moi je n'ai rien contre elle en fait. Vous voyez, évitez de laisser quelqu'un d'autre prendre les commandes de votre vie, Et même si quelqu'un a un problème avec une autre personne qu'elle voudrait que vous preniez sa défense, non, vous n'êtes pas sa maman, quoi. Vous voyez, vraiment apprendre à garder un peu vos distances. Et les gens, quand ils ont les moyens de se défendre tout seuls, les laisser en fait gérer les problèmes de leur vie, quoi. Et aussi, ce que je peux aussi, ça c'est vraiment les différentes façons de faire, hein. Et vous verrez que ces gens-là, du moment où vous mettez les barrières, ils comprennent très vite. Parce qu'ils savent très bien scanner les gens. Ils savent très bien où se servir. Les gens qui n'ont pas d'énergie, ils vont pas aller chez eux. Quelqu'un qui va très mal, qui a besoin de pleurer, il va pas aller voir quelqu'un qui a l'air d'aller mal, qui n'est pas disponible. Ils vont être en général attirés par les gens très solaires. Donc, si vous êtes très solaire, c'est à vous de vous protéger pour pas que tout le monde vienne se servir de vous, parce qu'à la fin, il ne reste plus d'énergie pour votre vie à vous. Voilà comment ça se passe un peu, comment vous pouvez vous protéger de ces gens-là. Alors, j'avais dit que voilà, j'allais vous donner vous expliquer comment ça se passait, comment on se faisait voler notre énergie, ou comment on se la faisait exploiter. J'aimerais parler aussi maintenant de l'exploitation. Donc, il y a j'ai parlé de ces rencontres qu'on fait des fois, sur le plan amical, amoureux, qui veulent juste se servir de nous pour avancer. L'exploitation se fait aussi au travail. Donc, c'est pour ça que je parlais de burn-out. Au travail, les gens ont tendance aussi à parler de leur employeur, mais aussi les collègues. Vous pouvez être dans une équipe où il y a des collègues qui essaient toujours de se défiler pour faire le moins possible. Et là, il faut être très vigilant aussi. Ne pas faire plus que ce que vous devez faire pour prouver je ne sais quoi. Aussi, moi, ça m'est déjà arrivé de faire de travailler pour un service dans lequel on me demandait toujours de rester plus longtemps. Et oui, parfois je disais non, aujourd'hui je ne peux pas rester plus longtemps, quoi. Ça fait 1 heure que j'ai normalement fini. Osez dire non. Parce qu'il y a des gens à qui on ne demande rien parce que tout simplement ils sont moins compétents, moins appliqués que vous. Vous voyez? Donc, moins professionnels. Donc, il faut vous, malgré toutes vos compétences, savoir dire stop. Et ne pas accepter de se faire bouffer. Parce que plus d'ailleurs vous avez de l'énergie et des compétences, plus vous allez être sollicité en fait. Voilà. C'est un peu ce que je voulais dire sur l'énergie. Parce que je trouve ça vraiment dommage qu'on soit dans une société dans laquelle, on nous apprend à protéger notre compte bancaire et tout, mais notre énergie, en fait, on devrait nous apprendre aussi à la protéger, en fait, parce que c'est super précieux. Vous ne donnez pas les codes de votre carte bancaire à n'importe qui. Mais là, c'est pareil. Je pense qu'il faut à un moment donné arrêter de laisser tout le monde accéder à notre énergie. Et je sais de quoi je parle, parce que longtemps dans ma vie, j'ai fait ça. Il n'y a que depuis quelques mois, on va dire, que j'ai vraiment décidé dans la trentaine, je suis dans la trentaine, il n'y a que depuis quelques mois maintenant que j'ai vraiment décidé de stopper les vivres, que c'était fini, peu importe, famille, amis, travail. Bon, travail, je faisais déjà attention avant. Mais vraiment, j'ai décidé que c'était fini, que les gens viennent se servir comme ça gratuitement de mon énergie. C'était terminé. Parce qu'une belle énergie, c'est pas donné à tout le monde. La bonne nouvelle, c'est que des moments de notre vie où l'énergie elle est moins bonne, on peut en fait la guérir en voyant des gens pour se faire soigner, psy et autres.
personnel médical. Ça se soigne une énergie, on en prend soin. Donc, il ne faut pas laisser les gens venir la salir comme ils en ont envie. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Voilà, désolée en fait, si elle n'est pas parfaite la vidéo, c'est ma première vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, de liker si vous aimez la vidéo. J'aimerais en fait savoir un peu ce que vous en pensez, quelle est votre expérience par rapport à cette histoire d'énergie qu'on nous vole. Et n'hésitez, voilà, c'est un peu ça, on va voir votre expérience. Et n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup, au revoir.